visuels sont à la base de bon nombre de maladies. Ayons donc le réflexe de faire de bons choix et surtout de regarder des émissions qui nous font du bien. Bienvenue dans votre show télé, bienvenue dans votre show du midi. Et vous le savez, partout dans le monde, à 12h GMT, on est tous yes. Nous sommes heureux d'être là, heureux d'être à nouveau avec vous, heureux de vous distiller de la bonne humeur, de partager avec vous tout ce que nous avons de beau et de meilleur. Et je suis très fière d'avoir sur ce plateau avec moi ce jour Jean-Michel Ona. Jean-Michel Ona, chargé donc de la culture. Bonjour. Bonjour. Et bonjour à tous à la maison. Je vous réserve aujourd'hui une aventure, une escale culturelle dans l'une des institutions les plus vocationnelles en la matière. Une institution qui fourmille de trésors insoupçonnés à découvrir dans mon reportage spécial de ce mardi. Voilà. Chronique à suivre, absolument. Et oui, c'est Potin Star avec Alissard Zena que je vous demande d'applaudir très très fort. Caroline, aujourd'hui je vais parler de ce gros buzz qui s'est passé sur Facebook. Il y en a eu plusieurs. Oui, plusieurs. Il y en a eu plusieurs. Je garde, Suivez mon regard. garde le suspense. Alors, et nous allons terminer aussi au Nigeria, donc ne bougez pas parce que tout à l'heure, ça va chauffer. Et le troisième autour de cette table avec moi, mais autre que Docteur Philo. Ouais, bonjour à tous, ça va? Ouais. Allez, oui, merci. Ouais, merci beaucoup. Je vous salue, public. Moi, en tout cas, je vous réserve la bonne humeur et surtout une bonne dose de séduction. Vous voyez là, surtout la gente féminine, vous allez souffrir. Vous allez souffrir, oui, vous allez passer tous vos heures en train de regarder ça. Ah, mais c'est bon. Généralement, on dit que les garçons qui portent chien ne s'occupent pas des femmes. Mais ça fait quoi si vous vous occupez de nous? Donc vraiment, très heureux. Ouais. C'est bon, c'est bon. Merci beaucoup, Docteur Philo. Et il y a quelqu'un qui va nous rejoindre, c'est notre invité témoin du jour. Son nom, Akma Akpes. Je vous demande de le recevoir avec des ovations plus que fournies. Akma Akpes, qui est notre invité témoin du jour. Et vous le savez, chers téléspectateurs, la vie nous réserve des surprises parfois agréables, parfois difficiles à digérer. Le plus important, c'est de pouvoir l'apprécier à sa juste valeur. Je suis sûre que notre invité l'a bien compris. Akma Akpes, bonjour et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Ok, merci, Caro. Ben, je vous en prie. Le jour où ma vie a basculé, c'est votre histoire. C'est ça. Un pan de votre histoire qui est donc contenu dans ce thème. Ce thème qui donne à réfléchir. Sa vie a basculé comment? Quelle est la suite? Qu'est-ce qui s'est passé quand sa vie a basculé? Qu'est-ce qui a fait basculer sa vie? Eh bien, on aura le temps de vous poser ces différentes questions. Mais avant, notre docteur en humour est avec nous, docteur Philo, à qui on va tout de suite donner la parole. Voici l'avis de docteur Philo. Vous voulez que j'enlève ça? Ça vous plaît pas? Je sais pas. Sans les lunettes? D'accord. Est-ce que cela arrive souvent quand on vous dit que vous êtes beau? Oui, non, ne dites pas souvent, même régulièrement. Et c'est toujours, chaque fois. Mais souvent, moi, je ne suis pas trop sûr aussi. Mais je me dis, bon, bref, c'est des gens qui me disent, bon. Non, soyez sûrs parce que voilà. j'ai remarqué que vous devenez de plus en plus beau. Ah, je vous en prie, merci beaucoup. Merci pour le compliment. Je vous en prie, merci. C'est comme ça. Mais ça aussi, ça fait partie de la vie. Hein. Voilà. À un moment donné, on dit non, Philo, tu es comme ça, tu es beau, tu es comme ça. C'est la vie qui bascule. C'est-à-dire, d'un moment là, on peut se retrouver laid et beau. Donc la vie bascule. Donc, la vie, voilà, la vie est toujours comme ça. La vie bascule. Moi-même, ma vie a basculé pas plus tard que samedi dernier, après la défaite des éléphants. Pendant plus de 2 heures de temps, je suis resté dans un coma artificiel. Donc ma vie a basculé. Oh, wow, ma vie a basculé. Voilà. Les gens vont se demander comment artificiel, c'est quoi? Comment artificiel, on t'appelle, tu réponds. Philo, hein? On te donne manger, tu manges, on te donne l'eau, tu bois. Mais tu es dans le coma. Tu sais pas ce qui se passe autour de toi. Ça, c'est le coma artificiel. Mais en même temps, dire que le thème est simple. Le jour où ma vie a basculé, philosophiquement parlant, nous allons nous référer au verbe de cette phrase qui est conjugué au passé composé. Ça veut dire que le passé de notre invité était très composé, très compliqué. Parce que si c'était simple, on allait conjuguer le verbe au passé simple. C'est philosophique. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous allez rester dans ça comme ça. Vous n'allez rien comprendre. Vous n'allez rien comprendre. Donc, ça veut dire que la vie a basculé, très compliqué, très... Ça dit même
Quand on dit bascule, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on monte dessus. C'est-à-dire, bascule. Vous voyez, c'est l'équilibre. Parce que quand tu perds l'équilibre, ça bascule. Ça peut partir dans le sens négatif comme dans le sens positif. Donc, c'est une bascule. Vous voyez, quand vous allez vers l'autoroute, quand vous voyez pont bascule, le gros camion, on dit passer, on va vérifier le poids qu'il y a dedans. Souvent, ils vont, le poids est normal, on les laisse passer. Arrivé devant, ils font des surcharges. C'est pourquoi ça bascule, ça tombe plus sur l'autoroute ici, en partant à Djamena. Donc ça bascule. Ça dit c'est comme ça. Il faut toujours respecter les normes. Donc la vie fait basculer d'un moment à l'autre. Moi je dis la vie est faite de haut et de bas. C'est comme ça. C'est vrai on dit spirituellement parlant, on dit non, c'est Dieu qui guide notre vie, c'est Dieu qui... Oui, Dieu nous guide, mais c'est nous qui avons le volant. Mon cher, ça ne sert à rien de mettre en train d'ouvrir une voiture et puis tu vois... Attends. C'est sérieux, il faut maîtriser certains contours de la vie. C'est très attention à nos fréquentations. Les mauvais amis, il faut faire très... Comme c'est pas écrit sur le front de quelqu'un, je dis ça toujours, mauvais ami, c'est à toi de faire très attention. Avoir le discernement et faire de bons choix. Voilà, de faire le bon choix. Toi, tu ne peux pas là vivre plus de 10 ans dans la galère, le jour tu as un peu d'argent, et puis c'est là tu as dit, j'ai dit, il y a où là, je ne vais pas avoir ce numéro comment. Mais ta vie va basculer, parce que toi-même, ta vie va basculer. Voilà. Ta vie va basculer. Donc je dis qu'il faut faire très attention. Non, ta vie va basculer pas parce que c'est une mauvaise fille. Nous, on n'en sait rien. Non, dans le sens positif. Donc si ta vie bascule, ça va basculer à tous les coups. Parce que là, tu es monté, et c'est là ça bascule. Il retombe toujours sur ses pieds, monsieur. Voilà. Donc je dis que notre invité là qui nous dise comment sa vie a basculé. Mais franchement, je vous dis quand même, il faut toujours faire le bon choix au niveau des amis. C'est très important. Merci infiniment, Dr Philo. Et dans l'élément qui va suivre, nous allons donc demander à toutes les personnes que nous avons approchées de savoir si leur vie ou la vie d'un de leurs proches a déjà basculé. C'est parti. Je connais quelqu'un qui a déjà vécu ce cas et puis il vit même encore actuellement ce cas parce que c'était dans les années 98 à Abobo. C'était un menuisier, il travaillait bien. Puis après un accident, il a eu le bras coupé. Donc il ne pouvait plus vaquer à ses occupations. Donc, à la suite de ça, il est resté comme ça au quartier. Après, bon, sa femme même a eu à le quitter. Il n'arrivait plus à assurer le quotidien. Bon, les jeunes du quartier se sont mobilisés. Bon, les gens qui avaient des voitures au quartier ont décidé qu'ils surveillent ces voitures-là la nuit. Mais bon, ils essaient de lui donner quelque chose, quoi. Ma vie a été basculée après le décès de mes parents parce que ce n'était pas du tout facile. Et nous avons été abandonnés par nos parents proches. Vraiment, ce n'était pas facile. Et avec les études, on était vraiment livrés à nous-mêmes. Moi, particulièrement, après le décès des parents, il y a eu un grand changement. Il faut dire que les parents qui étaient là, qui me cherchaient à me chérir, j'étais bien à l'aise, mais après leur décès, tout a basculé. J'étais obligé en tout cas de faire face à la vie, de me battre personnellement et puis poursuivre mes études avec un peu le soutien des parents. Donc il faut dire par là que ça n'a pas été facile. Toute ma vie a été basculée. Hein. J'ai été quand même victime d'une agression pleine de douleurs. Et ça m'a vraiment, j'ai perdu ma place, mon travail. J'ai perdu aussi, je peux dire, à cause de la santé, je n'ai pas récupéré, donc j'ai perdu du temps. Je n'ai pas pu reprendre une activité comme il se doit. Je n'ai même pas encore fini mon traitement. Je peux dire encore que quoi, j'ai presque tout perdu. Voilà, même mes biens et tout ça, beaucoup de choses m'ont été arrachées. Je voulais poursuivre les études même. Tout m'a été confisqué jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas, même au niveau de la justice et tout ça, ça prend du temps. Donc finalement, je me dis que tout est dans la main de Dieu. Merci beaucoup, merci pour ce micro-trottoir. Eh bien, si vous vous retrouvez dans ce cas, si votre vie a basculé après un malheur, que vous êtes en vie, j'ai envie de vous dire qu'il y a encore de l'espoir. Il faut vous accrocher à la vie, il faut vous accrocher à vos objectifs et tout ira bien. Monsieur Akpa Akwes, notre invité témoin du jour, bonjour. Bonjour sinon, et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci. Alors, le jour où ma vie a basculé, ce jour-là, c'était, on va dire, le 30 octobre 2016. Vous étiez à Yopougon. C'est ça. Et il y avait un événement national, le référendum. Je ne sais pas si vous étiez appelé en tant que citoyen à aller voter ou si vous aviez l'intention de le faire ou pas. On le saura donc dans la suite de ce témoignage. Qu'est-ce qui s'est exactement passé ce 30 octobre? Ok, merci d'abord à l'équipe de C'est Midi. Le 30 octobre, c'était un dimanche. 30 octobre 2016. Je me suis réveillé comme tout homme. Voilà. Et je me suis lavé.
Vous avez eu la chance de vous réveiller. Ok, d'accord. Bon, mon programme, c'était que je partais d'abord à la Sikoji voir un frère du village. Et il allait un peu me coiffer, comme il connaît un peu ma tête. Un frère du village de Youlil. Ouais, de Youlil. Youlil, voilà, Youlil le plus beau village de Dabou. 15 km de Dabou, un voilà, très beau village. C'est ça. Et après cela, peut-être vers 14 et 15 heures, j'allais aller voter. Ça, c'était le programme que j'ai fait. J'arrive à la Sikoji. J'arrive dans son salon. Effectivement, il est là, mais il y a du monde. Il dit, bon, je vais tourner un peu. Si le monde diminue, je vais revenir et il va me coiffer. Je tourne, je croise une ancienne camarade. On cause un peu. Bon, je lui dis que j'allais revenir. J'arrive dans son salon. Effectivement, il est toujours là encore. Le salon de votre ami? Le salon, voilà, de mon frère du village. D'accord. J'arrive et il n'y a une seule personne. Donc il dit, bon, je vais attendre. Comme déjà, c'est presque fini, je vais attendre. Tout à fait. Je suis rentré dans son salon, je suis assis. 5 minutes plus tard, on attend un bruit alourdissant. Assourdissant, d'accord. Voilà. Bon, logiquement, je sors d'abord pour qu'il sorte. Peut-être que le danger vient vraiment, je ne sais pas. Il sort, je regarde un peu de loin, en face de la Sikoji 2. Je vois, il y a les policiers, les gendarmes, il y a plein d'attroupements. Bon, on a l'habitude de dire que non, les Ivoiriens, il a peur de la pluie, mais il n'a pas peur des coups de feu. C'est ce qu'on a l'habitude de dire. En tout cas, ce jour-là, j'étais vraiment Ivoirien. Ah, non, on a peur. J'étais vraiment Ivoirien. Oui, j'étais vraiment Ivoirien. Au lieu de rester là, j'ai dit non, moi je vais aller voir ma curiosité. Mais est-ce qu'il y avait des coups de feu? Il y avait des émeutes, mais pas de coups de feu? Oui, non, non, non. Oui, il n'y a pas de coups de feu, mais ce sont des émeutes. D'accord. Voilà. Donc je m'approche. Je suis même au niveau des forces de l'ordre. Et ils sont sur la route. Moi, je suis sur le trottoir. Donc, effectivement, j'arrive, je vois les forces de l'ordre. Et puis, je vois même les papiers, les bulletins de vote qui sont sur le goudron. Mais avant ça même, j'avais demandé à un vieux qui était devant sa porte. Il dit, mais ah, doyen, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, non, il y a les gens qui sont venus, ils ont cassé, ils sont partis. Malgré ça, moi, je vais encore. Quand j'arrive... Ça, c'est votre curiosité qui vous dit... Oui, ça, c'est ma curiosité encore. Je suis ivoirien. Ça, c'est l'Ivoirien qui fait ça. J'arrive, je dépasse un peu les forces de l'ordre. Vous savez, Sikoji, au Pougon, il y a beaucoup de couloirs. Est-ce que votre frère était avec vous, le coiffeur? Non, non, non. Non, non, lui, il n'était pas moi. Lui, il est en train de coiffer. C'est un Ivoirien, non? Voilà. D'accord. Je vous charrie. Allez-y. Donc, je rentre dans un couloir pour ressortir, aller chez ma camarade là, lui dire, bon, si elle a fini de se laver, qu'elle me trouve au salon. D'accord. Je rentre dans un couloir, peut-être à 10 à 15 mètres, où il y a les policiers. C'est là que je vois 4 ou 5 personnes qui viennent vers moi. Ils me disent que je suis dedans. Je fais partie de ceux qui ont cassé. Ce jour-là, vraiment, les gens m'ont tabassé. Vous avez essayé quand même de vous défendre? Non, 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 j'ai pas eu le temps. Ils sont venus vers moi. On ne peut pas avoir ce temps. Et ils ont commencé à vous battre en même temps? Ils ont commencé à me tabasser. Tabasser. Mais de là où vous étiez, la police ne vous voyait pas puisque vous avez dit tout à l'heure que la police n'était pas loin de vous. Oui, oui, mais au fait, c'est dans les couloirs. Donc la police, eux, ils sont au goudron. Ok, voilà. Ils étaient dans les alentours. Voilà, voilà. Donc, ils ont commencé à me tabasser vraiment copieusement. Je dis bien copieusement. Quand on attrape un voleur, imaginez-vous comment on le frappe. Maintenant, moi, on dit, moi, je ne suis pas voleur. Mais je suis plus que, en fait, j'ai monté la grade. Voilà, c'est comme, voilà, je suis ennemi de la République. C'est ça. Voilà, donc ils ont commencé à me tabasser copieusement, franchement. Jusqu'à un moment donné, je ne sentais même plus le coup. Wow. Je ne sentais plus le coup. Et vraiment, comme il y avait des femmes qui criaient, c'est là que les policiers sont arrivés, m'exfiltrer. Vous aviez des membres cassés ou pas? Bon, enfin, j'avais des couvertures. D'accord. Il y avait le sang qui coulait, en fait. De vos narines? Voilà, de mes narines. Le sang aussi qui coulait de mes oreilles. Oh là là. Voilà. Et à la suite de cela, je veux dire, la police intervient. En tout cas, je remercie la police, franchement. Voilà, parce que si la police mettait 1 minute de plus,
Je n'allais pas Vous attendu. seriez peut-être mort. Ouais. Cadeau. Cadeau, je dis bien cadeau. La police me prenne. C'est vrai, ils sont venus, mais ils ne vont pas me relâcher. Puisque Ils ont quand même demandé des explications. eux, ils ont dit seulement que moi, je suis dedans. Ok. Voilà, les badauds qui m'ont... Voilà. Donc la police me prenne. Et puis, ils me mettent dans les voitures, ils me menottent. Ils menottent Akpa-Akpes. Akpa-Akpes va au 16e avec eux. Akpa-Akpes sera au 16e avec eux. Arrivé au 16e, je trouve 3 personnes qui sont accusées du même délit que moi. Donc, nous étions 4. Et après, 2 autres personnes sont arrivées. Nous sommes devenus 6 personnes. Voilà. Et après ça, nous les 6, on nous fait sortir de la cour, on nous met en genoux et on vient, on nous filme. Les militaires sont venus nous filmer pour dire que non, voici les cancers des unes. Oh. Après ça, il y a un autre cadre de la police qui est arrivé et il a donné l'ordre qu'on nous amène à la préfecture de police. Comment vous vous sentiez en ce moment où vous qui saviez pertinemment que vous étiez innocent? Bon, j'ai cru d'abord que je rêvais. Hein. C'était difficile à croire. Non, c'était difficile à croire. Ma vie venait de basculer. Je ne savais pas. Je pouvais tout passer. Sauf ça. Mais parmi les personnes arrêtées, est-ce que vous reconnaissiez certaines personnes dedans, quand même, parmi les Non, personnes? non, on ne se connaissait pas. Hein. On nous a pris comme ça, chacun. Parce que c'était un mouvement éclaté. Voilà. Vous avez eu le malheur d'arriver au mauvais moment. Voilà, c'est ça. Donc, en partant à la préfecture de police, sur l'autoroute du Nord, on nous dit non, nous, on ne mérite pas la préfecture de police. Donc, on nous amène à la direction de la police criminelle, au blindé. Voilà. Parce que bien avant ça, le vendredi qui précédait le dimanche, il y avait des gens qui ont fait une marche non autorisée. Donc, ce sont eux qu'on a gardés à la préfecture de police. Donc, pour nous, là, c'est grave. Nous, ce n'est pas marche, nous, c'est casse. Donc là, il ne faut pas on va aller se mélanger avec ceux qui marchent. Nous, ce n'est pas marche, c'est casse. Donc, ça devient délit. Atteinte à la sûreté nationale. Donc, on nous amène à la direction de la police criminelle au blindé. Votre premier contact à la direction de la police criminelle? J'arrive à la direction de la police criminelle. Je ne suis pas toujours chanceux. Hein. On nous fait descendre, on nous aligne. Et moi, on me fait rentrer le premier. Vous savez, le blindé, c'est noir. Le blindé. D'abord, même parmi les forces de la police, quand on attend la police criminelle, la PJ, et puis maintenant, imaginez-vous un peu, les blindés, c'est grave. Donc, je rentre dans le blindé. Je rentre, je ne fais pas exprès. C'est noir, je ne vois pas. Vous rentrez dans l'une des geôles du blindé. Voilà, l'une des geôles du blindé. C'est différent de... Voilà. C'est-à-dire que c'est l'une des les geôles. bureaux et tout, voilà, tout c'est le ça. reste. Voilà. Donc, oui. OK. Donc, je rentre dans le blindé, je ne fais pas exprès. Je marche sur quelqu'un. Oh, Caroline. Yako. J'imagine la suite. Il se réveille. Il marche sur quelqu'un. Il ne sait pas si c'est un braqueur. Il se réveille. Il dit, mais tu m'as réveillé. Hey, j'ai vu des gens qui ont sursauté dans le public. Ils ont eu peur. Tu m'as réveillé. Il se lève. Il dit, bon, tu oses réveiller le grand Jupiter. Il dit, mais je ne sais pas où. Ça, je vous imagine en train de trembler de tout votre corps. Il tremblait. Donc il dit, bon, comme tu m'as réveillé, tu as amené combien? Il dit, non, j'ai 2000 francs. Au fait, en réalité, j'avais 42 000 francs. Donc, quand tu rentres dans le blindé, il fait noir. Mais après, je crois 2 ou 3 minutes après, bon, on se voit quand même. C'est ça. Donc, j'essaie de voir, je prends les 2000 francs, qui fait ça? Oh, j'ai pas la chance, je lui donne 10 000. Là encore, c'est grave. Jupiter dit, donc moi, je suis un menteur.
Si moi, il va me sodomiser là. Ah là 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 là. Que lui, Jupiter, c'est un tueur. Aïe. Ici, dans quelle affaire? Nous sommes venus, on était 6. C'est moi d'abord, on fait rentrer. Ah. Donc, Jupiter a son petit qui est derrière. Donc, je lève mes mains, enfin mes deux mains, mes deux bras, et puis eux, ils me parlent. Donc, ils ont pris tout mon argent. Et Jupiter me dit, à partir d'aujourd'hui, s'il doit pisser, il doit lui demander la permission. S'il doit manger, s'il doit même respirer. Oui. En fait, ce qui me surprend, c'est que en fait, vous n'êtes pas dans une prison en tant que tel. C'est une garde à vue. Voilà, c'est une garde à vue. Jupiter ne peut pas se considérer comme le maître des lieux. Pourquoi? Il se considère Non, il ne peut pas se considérer comme le maître des lieux parce que, je veux dire que pour les délits, comme les délits classiques, on a juste 48 heures. C'est ça. Et pour les délits du genre terrorisme et autres, ou peut-être qu'on vous prenne avec un, comment on appelle ça, les stupéfiants justement, voilà. Donc si on vous prend avec de la drogue, vous avez jusqu'à 72 heures en garde à vue, pas plus. C'est ça. Donc ça fait pas 3 jours qu'il est là. Comment se fait-il que Jupiter se considère comme le maître des lieux? Non, au fait, quand Jupiter a crié, voilà, Jupiter a vu à moi que moi j'étais gawa. Donc il doit me prendre. C'était peut-être la première fois que vous passiez par là. Voilà, c'est la première fois. Moi, je ne sais pas. Au fait, nous sommes ici, là. On s'est dit que non, en prison, on attend en prison, non, on sodomise, on fait ça. Donc, bon, voilà. Lui, c'est que moi, je suis nouveau, il sait, voilà, il sait ça. Voilà. En fait, Jupiter vous a testé quand il a dit qui a massé sur Jupiter? Voilà. Vous devez répondre non, c'est Mars qui a massé sur Jupiter. Je dois dire c'est Soleil. Je dois dire c'est Soleil qui est venu. Son objectif, c'était peut-être de vous intimider et vous êtes tombé dans son piège. Voilà. Maintenant, quand les autres sont arrivés, enfin, mais ils voulaient faire ça avec quelqu'un d'autre. Mais la personne a dit non, non. Lui, c'est un petit ici que on ne peut pas. Donc c'est là que j'ai su que, oh, là, je suis mort déjà. Je t'ai déjà pris mon argent, donc je ne peux plus parler. Je ne peux plus parler. Voilà. Mais l'argent ne m'intéressait pas. C'était ma liberté. C'est ça. C'était ma liberté. Justement, parlons de votre liberté. Qu'est-ce que vous avez dit lors de votre interrogatoire pour ne pas que vous alliez en prison? Ok, d'accord. Donc, le même dimanche, on nous a auditionnés. Mais un à un encore toujours. Et c'est moi, je passe toujours la première personne. Voilà. Donc, quand je suis arrivé devant les deux officiers de la PJ, bon, j'ai dit d'abord que moi, je m'appelle Akpa Akpes. Que d'abord, j'ai posé des actes dans ce pays en allant dans le sens de la paix. D'abord, en 2015, j'ai créé une ONG de circonstances qu'on appelle le drapeau blanc. Et j'ai même lancé un défi aux politiciens pour dire qu'on veut une élection dans le calme. Ça, c'est un. Deuxièmement, le mercredi qui précédait même le dimanche des élections, je suis allé dans... En fait, je me suis rendu dans les locaux d'un groupe de presse. J'ai dit, cette fois-ci, les élections référendum, ceux qui ne veulent pas qu'on sanctionne par non, celui qui veut, qui vote oui. Pas de parlable, on est fatigués, nous les Ivoiriens. C'était par rapport à la vice-présidence. Voilà. Et encore, je vous informe que moi, je partais pour postuler pour être candidat aux élections législatives à Dabou, dans ma région. Donc quand j'ai fini de tout parler, quand même, eux, ils ont des services de renseignement. Ils ont vu, ils ont contrôlé, ils ont vu que je n'avais pas quand même des raisons palpables pour aller comme un vandale, casser comme un brigand. Non, 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 non. Non, non, non. Et ils vous ont donc libéré? Bon, non, mais quand c'est comme ça, on ne me libère pas sur le champ. D'accord. Donc, il met des enquêtes. Le lundi, mes parents sont venus me voir. Mais vous savez, quand vous êtes en prison, c'est bizarre. Hein? Quand les parents viennent, en réalité, ça vous fait mal. Mais vous cachez votre amertume. Et vous sortez une allégresse artificielle. Vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'une joie artificielle. Superficielle, voilà, superficielle au moins. Voilà, pour ne pas que les parents partent un peu dans l'amertume. Voilà. Donc le lundi, ils sont venus, bon, je les ai monté le moral. Maintenant, c'est le mardi, le 1er novembre, qui m'ont appelé. Ils m'ont dit, bon, Akpa, toutes nos excuses. Bon, on a contrôlé, on a vu, voilà, vous êtes libre.
Et enfin, je voulais revenir un peu avec, sur vos relations avec Jupiter. Est-ce que les choses se sont améliorées? Ils ne vous ont pas trop traumatisé? Ça va, tout s'est bien passé? Le lundi, c'est moi maintenant, j'ai pris la place de Jupiter, mais pas en mal, hein. D'accord. En bon. Parce que j'ai commencé à évangéliser les gens. j'ai même, voilà. En fait, j'ai même créé au blindé là-bas une cellule. Et moi-même, je me suis fait prisonnier de Jésus-Christ. Voilà. Donc, c'est Jupiter même qui venait me demander pardon. Il dit non, comme il n'avait rien, c'est pour ça, il m'a... Voilà. Donc, j'ai laissé tomber, je l'aime pas. Mais après cela, après cet incident malheureux, qu'est-ce qui a véritablement changé dans votre vie? J'ai vu la force de Dieu. Voilà. Quand je suis sorti, j'ai fait une analyse. J'ai dit, bon, en tout cas, j'ai décidé de suivre Jésus-Christ. Vous auriez pu dire, pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Je suis innocent, je me retrouve dans un milieu carcéral. Pourquoi? Mais non, vous ne faites pas cette analyse-là. Vous ne posez pas cette question. Mais plutôt, vous dites... Parce que vous auriez pu quand même y rester. Oui. Mais j'ai su pourquoi tout ça en fait, est venu vers moi. Il faut dire que la garde à vue ne fait pas de l'individu un criminel. Hein. Non, pas du tout. Et son casier judiciaire est toujours vierge. Alors, le sage Haïté est avec nous. Vous avez suivi cet échange. À la suite de cela, quelles sont les leçons qu'on pourrait donc en tirer? D'abord, beaucoup de chemin. Juste après ceci. Beaucoup de chemins mènent à la foi. Et il y a un aspect dont M. Akpa n'a pas parlé, c'est qu'il y a une promesse non tenue. Et c'est parce que la promesse n'a peut-être pas été tenue qu'il y a eu toutes ces conséquences-là. Je continue. M. Akpa est sorti, disons, pas blindé, mais très fort de l'événement. C'est ça. Alors, il a fait l'inverse. Habituellement, les gens quittent la campagne pour la ville. Lui, il a décidé, à partir de ce qui lui est arrivé, de quitter la ville pour la campagne. Il a choisi son village, Youli, le plus beau village de Côte d'Ivoire, à 15 km non, de selon Dabou. lui, de Dabou. Bien sûr, selon ses dires, oui. Alors donc, voilà. Il est sorti. Vous savez, on n'est jamais le même avant et après l'événement. Monsieur Akpa est sorti marqué. Ça aurait pu être pire. C'est ça. Mais il est sorti conforté, il est sorti transfiguré. Dieu. C'est le seul mot qu'il a à la bouche aujourd'hui. Donc nous nous contentons. Mais ne faites pas de la contemplation, c'est-à-dire au-delà de cela, travaillez comme vous êtes en train de le faire et continuez, monsieur Akpa. Merci, monsieur. Merci infiniment. Et sage Haïté. Nous voici donc au terme de notre entretien et juste un petit cri de cœur après donc ce témoignage, c'est un appel que nous lançons à nos autorités. Il faut vraiment que les conditions des détenus soient respectueuses des droits élémentaires de l'individu. C'est très très important parce que les informations qui nous reviennent ne sont pas du tout réluisantes et le prisonnier et celui qui est en garde à vue, ils ont aussi des droits, ce sont des humains. Merci infiniment pour ce témoignage, merci d'être venu sur ce plateau et l'émission se poursuit. Va me tuer, ça c'est quel jouet, c'est quel animal, Toi-même, si notre matériel peut venir vous coucher sous les matériels. Docteur Philo, Pardon, vous avez dit quoi? Docteur Philo, pardon. C'est toi que je sais. Quand le pardon, il faut la demander pardon. Il va me faire piqûre, j'ai malade. Quelle perdition. Toutes les choses, les moyens sont là. Les conditions sont réunies. Après, vous soirez comme ça. Philo, on pourra avoir la traduction après. Mon passement va loin. L'île Ah. La douleur. Zougueï, le caméléon. Je suis sûre que vous l'avez reconnu, artiste, humoriste, comédien, ivoirien. Bonjour. La douleur, elle est grande.
Et elle est collective. C'est une douleur grotesque. C'est une douleur grotesque. On ne peut pas s'amuser avec ça. Mais quand je le vois comme ça, mais tous n'a qu'à sortir, puis toi tu dois garder. Moi je suis dans tout la tournée, je les tague tous. Mais Zougueï, tu n'es pas encore habitué. Tu as pleuré comme ça tous les jours. Je vais faire comment? Yako. C'est une fois de Côte d'Ivoire. C'est ça, oh. Je veux pas au chéri qui est là. C'est notre seule équipe. Zougueï, que je vous demande d'applaudir très fort. Alors vous serez bientôt en prestation à Daloa. Gagnoa. À Gagnoa plutôt. Justement. Et c'est où vous lancez donc un appel pour qu'on puisse venir vous regarder. Voilà, j'ai dit à tout le monde, c'est une perdition que nous sommes faits. Darovi, il y a sec, il y a sec. Non, la traduction. Moi, j'ai rien saisi. Bon, mon Colette, il est là. Colette, il faut faire. J'ai dit Darovi, il y a sec. Ah d'accord, dans la vie, il y a l'échec. Il y a sec et puis il y a mouillé. Voilà, il y a réussite. Réussite. Alors donc c'est une perdition. Ça fait mal, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il a perdu, ça fait mal. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Ni rien. En fait, Zougueï a un événement. Zougueï va remercier la population de Gagnoa. C'est ce samedi 18 novembre. Justement. Voilà, à Gagnoa. Donc, moi, mais je serai de la partie. D'accord. Donc, déjà, oui, on sera de la partie. À Pocagné. Voilà. Ça, je connais pas. Monsieur le docteur, il n'a pas piqûre, il n'a jamais piqûre. Ça, c'est un bon docteur. Au puis, il y a. Merci beaucoup. Maréchal Zogo. D'accord. Il n'a jamais fusillé, mais il a maréchal. Il est maréchal quand même. D'accord. Samedi 18, donc. Vous n'avez qu'à tous. Tout le monde à Gagnoa. Toi-même, Carlo, je t'invite. D'accord. Voilà, tu m'invites ou tu m'invites? Non, je t'invite là-bas. D'accord, c'est compris. Merci beaucoup, Zougueï, le caméléon, pour cette note d'humour sur le plateau de ce midi. Eh bien, tout de suite, nous allons nous intéresser à la vie de nos stars. C'est dans C'est Potins Stars avec Alissa Arzina. Ce week-end, on a eu droit à notre diva du coupé décalé Bambami Sarah. On a eu droit à plusieurs vidéos, des vidéos où elle pleurait, elle se plaignait parce qu'elle s'était fait boycotter son compte YouTube par une société qui devait monnayer son compte. Normalement, quand vous postez des vidéos sur YouTube, vous devez être rémunéré. Et elle s'adressait à une structure au fait pour s'occuper de ça. Donc, le clip qui était censé sortir le samedi, et le samedi, grande surprise, notre diva essaie de mettre son code. Ça ne passe pas. Elle essaie de modifier, ça ne passe pas. Elle appelle immédiatement la structure pour demander ce qui se passe. Et on lui dit qu'on ne sait pas, c'est pas de notre faute et tout. C'est les seuls qui ont accès au compte YouTube. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, elle s'effondre, elle fait une vidéo, elle est toute en larmes sur YouTube. Donc, les fans étaient un peu sceptiques. Ils se sont dit que c'était du buzz et tout ça, petit manque de confiance et tout. Mais laissez-moi vous dire que c'est sérieux. C'est sérieux. Donc, il faut faire attention à qui on confie, au fait, nos pages YouTube. Parce que ça peut partir très vite en catastrophe. Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Le clip est sorti. Le clip qui se comporte très bien déjà. Sérieusement, j'ai vu la vidéo. Effectivement. Vraiment, il y avait des larmes. Elle avait mal. C'est la douleur, arrête. C'est la douleur. Ça fait mal. Effectivement, tout ça, sa vie a failli basculer. Heureusement, ça s'est bien passé. Le clip est sorti, oui, le clip est sorti. Diabasoura, je sais que vous avez déjà entendu parler. C'est l'une des célébrissimes, enfin, c'est une personne très influente au Mali. Elle fait partie de la famille Diaba et elles sont 3 ou 4 sœurs. Et ce sont des stars, on les appelle les Kardashians du Mali, quoi. Alors, elle était au bord de la lagune Ébriée il y a une semaine. Tout le monde était très content, ouais, ça se passe bien, on applaudit et tout ça. Alors, le petit X, c'est qu'elle a posté une photo sur Instagram où on voit, au fait, un flacon pas très clair. Bon, ce qui est sûr, les gens ont dit que c'était quelque chose quand la nuit est mouvementée, c'est-à-dire la veille, voilà. Mais bon, nous, bref, je sais pas. Mais la photo est sur sa page Instagram. Voilà, normalement, c'est censé apparaître juste à côté là. C'est qui est sûr. On espère que la nuit n'a pas été trop chaude du côté de son hôtel. On part retrouver... Est-ce qu'on a aperçu? Non, on n'arrive pas à voir. Oh, d'accord. Bon, d'accord. Je sais pas. Ok. C'est censé sortir... C'est visible là-bas? Donc je suppose que les téléspectateurs peuvent voir. Alors, je sais pas ce que c'est.
Moi, j'ai vu un truc rouge pour un truc là-bas. On va pas vous déplacer pour voir le flacon. Donc, restez en tout là. cas, beaucoup de bisous à Diabassora. On t'attend encore en Côte d'Ivoire pour ce genre de flacon-là. Boss, notre rédacteur en chef, Joseph Fondiou, s'est rendu une soirée ce week-end et il rencontre son sosie. Waouh, ça fait plaisir. Ils sont pas de la même famille, hein. Mais c'est son petit frère. Non, il n'y a pas de lien de parents. Le même menton, le même sourire, le même nez, le même front, le même tout. Sauf la chemise. Mais c'est qui est sûr, bisous là-bas. Ok, petit clin d'œil à notre arrangeur Shadow Chris qui est au Nigeria en ce moment, au FRIMA, Africa Music Award. Il a été nominé dans la catégorie meilleur featuring avec la très talentueuse Zainab. Le titre c'est Noctambule. Donc on leur souhaite beaucoup de succès et on attend de voir. Alors Caroline, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup Alice Arzena. Merci donc pour toutes ces informations. Et vous le savez, le vendredi dernier, nous avons eu un artiste pétri de talent. Franchement, c'est quelqu'un qui a connu dans sa vie beaucoup de difficultés, mais qui, par son talent et par le travail, a réussi à se faire une place au soleil. Des Bordeaux, Likumfa, Maître ou encore au pas à la nation. C'était donc notre invité du vendredi passé. Il y a le bonus. Dans quelques petits instants, vous verrez donc la vraie version de ce trophée jeté à la lagune. Et ce sera juste après la pub. Quand Teddy Riner, le judoka le plus titré de tous les temps, rencontre les meilleures compétences africaines, tout devient possible. Avec la même quête de la performance, avec la même confiance en l'avenir. Avec surtout un rêve, permettre à chaque Ivoirien de réaliser ses projets. D'apprendre, de se comprendre et d'entreprendre. Mauve Côte d'Ivoire, la performance vous ouvre le monde. C'est le bara qui a commencé maintenant. Vous allez voir. Voilà, on va descendre, on va travailler. Voilà ça. Rimo Larmo, voilà ton trophée là. Ton vilain trophée là. Ouais, c'est moi. Regarde, bêtise là. Toi et ta bande de conneries. Ouais, de merde. C'est moi et Kassa, ton vilain trophée là. Regarde ça. Regarde, c'est moi. Regarde. C'est moi. Allez, c'est moi et Kassa. Rimo Larmo, c'est un petit. Voilà. Plus jamais t'es au conneries de Aouad là. Faut pas me mettre dedans. Pas moi là, me respecte. Voilà ça. C'est là. Moi, c'est ça. Voilà ça. Ah. Le bêtise là. Faut me mettre dedans encore. T'es un foutaise. Avec tes conneries là. Moi, c'est ça. Voilà. Moi, c'était ça. Conneries. Madame mon vieux, c'est ton vieux qui a jeté là-bas. Mais ça, c'est de l'or, hein. Ah, mon vieux. C'est quoi? C'est de l'or qui est là dans ton vieux là. Ton vieux d'Aouad là. Attends. Ah, mon vieux, tu as zaï. C'est de l'or. C'est de l'or, mon vieux. C'est là qui est là même. C'est de l'or. Mais ça finit pour donner nous à gérer ça. Non, les vieux, tu as jeté dans le fond. Non. Trophée là. C'est de l'or. Je regrette. Trophée là. C'est de l'or. Ça va aller. Le voilà. L'année prochaine, à tous les Ivoiriens. L'année prochaine est là, c'est pas grave. Trophée là, c'est de l'or. L'année prochaine. Pardon. L'année prochaine, on prend du pardon. Non. Pardon. Eh oui. Et voilà, Docteur Philo qui parodie donc l'acte de Bordeaux. Donc le trophée en réalité était de l'or. Attendez, c'est parce que c'était pas de l'or que vous avez fait ça? Non, mais c'est pas or même. Mais est-ce que vous regrettez quand même votre acte? Non. Que beaucoup de personnes ont condamné? Non. Si c'était à refaire? Peut-être même j'ai brûlé ça encore. Bon, d'accord.
dit le docteur Philo par rapport à l'histoire du trophée des Bordeaux. Franchement, il s'est marré quand il a vu cette vidéo. Et je le disais, notre ami Jean-Michel Onin a fait un tour, non pas dans la lagune, mais plutôt au musée des civilisations qui a fait peau neuve. Eh bien, il a ramené des informations très utiles et très importantes. On le retrouve tout de suite, Jean-Michel. Eh bien, c'est un endroit de savoir, d'histoire et de mémoire créé en 1942 qui a pris de nouvelles couleurs à la faveur des récents Jeux de la francophonie organisés ici même à Abidjan et qui a internationalisé ses standards. Eh bien, la qualité de l'offre méritait notre attention. Donc, décollage tout de suite pour le Musée des civilisations de Côte d'Ivoire. Immersion. Derrière cet édifice vous attendent des collections uniques, des siècles d'histoire, véritables trésors pour nos mémoires. Le musée national en 1945, devenu musée des civilisations en 1994, s'est conformé depuis cette année aux normes internationales. Scénographie, esthétique, espacement, tout y est épuré, ultramoderne, certifié. Ici, chaque objet raconte une légende émouvante. Ce tabouret, c'est le bia, c'est le symbole du pouvoir en pays Aka. Et ici, ce bia-là, il est différent des bias que nous avons l'habitude de voir dans les villages. Vous voyez de part et d'autre, il y a des canons qui sont là, qui marquent la collaboration avec les Occidentaux pour montrer combien nos arts peuvent inspirer nos architectes dans la conception des grandes bâtisses. Il faut voir ce bia-là comme l'architecture du palais présidentiel de Côte d'Ivoire. Il faut implorer le Seigneur pour favoriser la bonne récolte. Donc, c'est une quête de bien-être. Voilà, donc le Mbotumbo a inspiré le Zouglou. Le Mbotumbo, il est originaire des Béoumi, c'est-à-dire chez les Baoulés Godais. Comprenez pourquoi le Zouglou se dansait Le Zouglou, c'était comme ça, avec, voilà, c'est un peu ça. Plus de 40 000 personnes foulent ces lieux chaque année. Scientifiques, étudiants, touristes, simples curieux, tout le monde y trouve son compte. Il n'y a pas d'âge pour être saisi par l'émotion. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as découvert pendant ta visite du musée aujourd'hui? Le crâne de l'éléphant, le fauteuil présidentiel, les différents masques à kangourou, baoulés, les pavillons contemporains et les statues. En visitant la salle d'exposition ou de documentation, on est littéralement embarqué dans un voyage à travers le temps. Paléolithique, colonisation, indépendance, art contemporain. Respire, nous inspire et interpelle. Plus de 15 200 objets authentiques, d'art ancien, de photos rares, de pièces ethnographiques et archéologiques. Un musée qui fascine et éclaire l'esprit. Attendez, ce n'est pas tout. Il régale aussi notre appétit grâce à son resto. Offre un espace pour organiser des events dans ce patio et une apaisante tranquillité en plein cœur du plateau. Madame Sylvie Cassi, directrice du musée, a vu son budget passer de 85 millions en 2009 à 19 millions de francs CFA cette année. Et pourtant, la conservation de l'art coûte cher. N'empêche, elle continue de nourrir des projets ambitieux et utiles pour la communauté. Les mercredis du conte qui consiste à inviter tous les mercredis les enfants d'un établissement donné à venir au musée pour découvrir les collections que nous avons, mais aussi à se familiariser avec cette discipline qui est le conte qui nous plonge au cœur de la sagesse africaine. Comme autre projet, le lancement de la Société des Amis. La Société des Amis, c'est un groupe de bénévoles qui travaille à l'effet d'aider le musée en apportant quelque chose dans l'édification du tissu social avec la mise en commun de toutes les valeurs de la Côte d'Ivoire. Et puis nous avons aussi la numérisation de 5000 pièces. La numérisation des collections nous permet d'avoir une traçabilité au niveau de nos objets parce que nous savons tous, le musée a déjà été pillé et nous ne souhaitons pas que cela encore se répète. Le temps ne nous suffirait pas pour raconter l'histoire de toutes ces trouvailles, pièce par pièce. Mais avec 500 francs pour les adultes, 100 francs pour les enfants ou 200 francs pour les étudiants, s'ouvriront pour vous les portes du temps. Merci beaucoup. Jean-Michel. Et je voudrais dire un grand merci à toute l'équipe qui travaille dans ce musée parce qu'on a fini ce reportage autour d'un bon plat d'aloco de poisson braisé. Merci pour l'accueil et la sympathie. Voilà. Merci pour l'info. On vous accompagnera la prochaine fois. Merci beaucoup et je voudrais donc saluer, encourager ces 400 millions de personnes dans le monde qui souffrent du diabète puisqu'aujourd'hui c'est le 14 novembre et voilà, nous sommes aujourd'hui 14 novembre, c'est la journée mondiale du diabète.
Voilà, beaucoup de courage et continuez d'espérer en la vie, je le dis et je le répète. Notre reconnaissance va à l'endroit aujourd'hui de notre public, la Fédération nationale des Ivoiriens d'origine étrangère et de souche. C'est quoi? C'est la Fénioé, c'est ça? Bien, pardon? Fénioé, donc bien prononcé. Alors, je suis ivoirien, mon village est la Côte d'Ivoire, unie et indivisible, je suis Fénioé. N'est-ce pas? Vous préservez donc la paix, la stabilité, la cohésion sociale, la patrie avant tout. Et on espère que vous serez là demain parce que demain, c'est la journée nationale de la paix. On va célébrer donc la paix avec vous et avec d'autres personnes qui vont nous rejoindre donc sur le plateau de ce midi. Avec nous aussi, cette école toujours bien habillée, éthique de Yopougon. Merci encore d'être venu participer à cette émission avec nous. Merci de votre présence et merci aussi à ceux qui sont derrière moi. J'espère que vous avez fait de beaux sourires. Quand ça soit derrière moi, on sourit. On ne serre pas la mine. Je vais voir dans les vidéos. N'oubliez pas, c'est très important d'avoir une belle tenue et de bien se comporter sur le plateau parce que cela va jouer donc en votre faveur quand il s'agira de faire des cadeaux. Notre sponsor Move met à disposition des recharges allant jusqu'à 150 000 francs. Et en fin de semaine, on aura donc l'invité qui va tirer au sort. Très très bonne nouvelle pour nos spectateurs. Et c'est ici que nous allons mettre un point final à cette émission. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous, s'il plaît à Dieu, demain à partir de 12h. Au revoir.